Bonjour à tous, bienvenue sur Stade Lavallois TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Monsieur Laurent Vignier, la personne en charge de la conception de la statue de notre regretté et légendaire entraîneur du Stade Lavallois, Michel le Millénaire. Laurent, bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Très bien, j'ai commencé par vous voyez, mais on va se tutoyer au final, ça va être plus cool. Laurent, est-ce que tu peux te présenter, toi, ainsi que ton parcours, mais dans les grandes lignes? Alors moi je suis artiste plasticien, c'est un terme générique parce qu'on ne fait pas seulement une forme de travail. Donc moi je fais de la sculpture, de la peinture, du dessin, de la gravure, différentes choses comme ça. Je travaille depuis à peu près 35 ans, voilà. Je suis natif de Laval, je travaille à Laval. Donc originaire de la Mayenne et une personne assez polyvalente. À quel moment est-ce que le club du Stade Lavallois vous a sollicité justement afin de créer cette statue de Michel? Alors c'est Laurent Léry que je connaissais par ailleurs et qui connaissait aussi mon travail qui m'a sollicité l'an passé. Et lorsque une personne comme Laurent Léry vous sollicite pour ce genre de création, est-ce qu'on accepte immédiatement ou est-ce qu'il y a un temps de réflexion quand même? Non, ça a été très facile et très rapide, j'ai accepté aussitôt. Surtout que j'ai quand même un lien avec le Stade Lavallois. Voilà. Qui est du coup? J'ai joué comme minime au Stade Lavallois et puis j'ai suivi toute l'épopée européenne et puis j'ai été spectateur régulier des matchs du Stade quand j'étais enfant et ado. J'avais cru comprendre qu'il y avait eu un petit passé sportif parce que je m'étais un peu renseigné. Quel procédé est-ce que tu utilises toi pour la conception justement de la statue, Laurent? Alors pour cette sculpture, moi je fais un original à l'échelle 1, à la taille de Michel le Millénaire, donc 1,60 m. Et cet original va ensuite aller dans une fonderie où sera fait un moule pour que ce soit coulé en bronze. Donc moi au départ je travaille plutôt avec du carton et du papier mâché et je reprends un peu, pour que ce soit solide, un principe comme les meubles alvéolés. D'accord. C'est-à-dire du carton entrecroisé, comme ça amène de la charge et de la résistance. Et ce qui me permet aussi de reprendre et de faire des modifications assez simplement. Alors, tu as répondu en partie à la prochaine question que j'allais te poser, mais quels sont les matériaux de manière spécifique qui sont utilisés et pourquoi est-ce que tu utilises ces matériaux-là? Voilà, donc carton mousse, carton ordinaire, papier mâché encollé avec de la colle à bois, et puis éventuellement de la plastiline pour les parties plus détaillées comme le visage, éventuellement du bois, enfin voilà, des matériaux assez légers quand même et faciles à utiliser. Tu me parlais tout à l'heure de l'échelle 1 sur 1, on dit bien 1 sur 1, c'est bien ça? Ouais, 1 sur 1, donc c'est à taille réelle. Qui est-ce qui a fait le choix justement de faire cette statue à taille réelle? Est-ce que ça vient de toi ou est-ce que ça vient directement du club? En fait, le principe au départ, et ce qui est assez commun, c'est de faire 2 propositions, puisque avec Laurent Léry, nous avons rencontré la famille à 2 reprises, voilà, pour échanger. L'idée étant puisqu'on est 3 parties prenantes dans ce projet, c'est-à-dire qu'il faut aussi que les personnes qui vont participer au crowdfunding retrouvent Michel le Millénaire comme entraîneur. Forcément. Il faut que la famille retrouve aussi leur père. Et puis il faut aussi que moi en tant qu'artiste je sois satisfait de la production. C'est-à-dire que l'idée c'est pas de faire une sculpture façon musée Grévin. Évidemment il y aura une touche personnelle. Voilà, donc on s'est rencontrés à 2 reprises, on a eu des échanges qui continuent d'ailleurs avec Marc le Millénaire, le fils de Michel. Et puis donc le choix s'est porté sur une sculpture à l'échelle 1. Le deuxième projet était beaucoup plus haut. Ah d'accord, ok. Ouais, beaucoup plus haut, plus contemporain et correspondait sans doute moins bien à la personnalité de Michel le Millénaire. Donc on s'est mis d'accord pour traiter à l'échelle 1. Et puis comme c'est une sculpture en bronze qui est destinée à être implantée à l'extérieur au Stade Lavallois, et puis qu'il y a cette dimension commémorative, voilà, c'était bien de faire ça à la vraie taille de Michel le Millénaire. Tu me permets de pouvoir enchaîner. Est-ce qu'il y a des éléments symboliques, on va dire, dans l'œuvre qui rendent hommage alors soit justement à Michel ou alors au club? Sans en dévoiler trop, bien évidemment. La casquette. Voilà. C'est la question que je me posais. Les cheveux légèrement bouclés qui dépassent du col et légèrement trop longs.
Ça, c'est une anecdote que m'a raconté la famille, mais la femme de Michel Le Millénaire trouvait qu'il avait souvent les cheveux un peu trop longs. Et ensuite, alors comme on est sur l'idée de traduire un petit peu la tension que ressentent tous les entraîneurs sur le banc de touche pendant un match, je vais essayer de travailler au niveau des plis du vêtement, hein, de bien marquer les plis, notamment du pantalon, pour créer un petit peu cette idée de tension que ressent l'entraîneur pendant un match. C'est vrai qu'on les voit rarement sourire. Peu, ils sont très concentrés. Alors, quand il y a bu, peut-être, mais voilà, ça dure, et encore. Ça dure le temps que ça dure, oui, surtout si on est muet. Et voilà l'idée, c'est ça. Et d'avoir une position assez caractéristique d'un entraîneur qui est en train, qui bout dans son petit carré en bord de pelouse et qui crie ses instructions aux joueurs pendant 90 minutes. Quoi. Et alors, dernière question avant de te libérer, Laurent. Est-ce que toi, tu avais déjà été sollicité par le passé, par le Stade Lavallois, pour un projet divers ou varié? Alors, il se trouve que j'ai réalisé une sculpture pour la montée du club en D2 il y a quelques années. J'ai pu la dater. Ça nous rajeunit un petit peu. Et qui représente un joueur qui est en train de faire un retourné. D'accord. Une sculpture en acier, donc qui fait à peu près, je sais pas, 60 de large sur 50 de hauteur à peu près, et qui est installée aux Gandonnières. À l'accueil. C'est quelque chose que j'ai pu voir et puis on me l'avait soufflé. Donc je me suis dit, on va mettre ça aussi en avant parce que c'est pas la première fois que tu travailles pour le Stade Lavallois. Finalement, non. Peut-être pas la dernière. Comme on se retrouve, ça serait avec plaisir en tout cas que je pourrais te accueillir dans l'émission Stade Lavallois TV si jamais il y a d'autres projets à venir. En tout cas, Laurent, je te remercie beaucoup pour ces informations. J'espère que vous avez pris plaisir justement à suivre cette émission en compagnie de Laurent Vignier. Moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, souriez, c'est du foot, c'est la balle.